Nous voici donc en septembre, 9e mois de l'année 2025, nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. À l'instant, le journal. Conseil caritatif s'arrête la première édition, succès total. Un rendez-vous inédit qui a mobilisé un grand nombre de participants autour d'une cause noble, le soutien aux couches sociales défavorisées. À l'approche de la rentrée scolaire, les orphelins étaient au cœur de l'événement. Le Bethlehem Tabernacle de Pécadis a servi de cadre à cette initiative marquée par la présence d'artistes qui n'ont pas manqué à l'appel. Les fonds collectés seront judicieusement redistribués en vue de la scolarisation des enfants nécessiteux. Le porteur de vision, le révérend Salomon Fleury, a pris l'engagement solennel d'assurer le suivi de ses bénéficiaires accompagnés d'une équipe dynamique. This week again, the focus in the Mother Assemblies was on the listening on the tapes. The main speaker was the prophet of the age, William Marion Branham. Now, Eda Makeng will bring us the report of this week's services. The week was rich in exhortations for the assemblies under the Creative Word Ministries. It started on Wednesday, as usually, with the listening of the message, the beginning and ending of God's dispensations. The prophet William Marion Branham spoke about the signs of modern times, the restoration of Israel, and the importance of unity among believers. He called everyone to prepare for Lord's coming through prayer and consecration. From Yahshua Mashiach Tabernacle, Yaoundé, our Pastor Samuel Baoyal told the pulpit to encourage young people to live a consecrated life and led a special prayer line for marriage. On Friday, the message, The Great and Mighty Conqueror, reminded the faithful of Jesus Christ's victory over death. Christians were urged to openly take a stand for their faith and not be ashamed of the gospel, relying on the power of Christ's resurrection and the presence of the Holy Spirit. The week ended on Sunday with a sermon. Then their eyes were opened and they recognized him. The prophet emphasized faith and divine healing. Prayer, the laying of hands, and the work of the Holy Spirit were highlighted as ways through which God still works today. Following these, many testimonies came forward, confirming the power of the Word and God's presence among His people. We need to be consecrated, united, and live faith in Jesus Christ as we await His glorious coming. It was an immense joy that filled the atmosphere in the colorful ceremony as Jane and Landry were united into holy matrimony. Here are some incidents of that event narrated by Celestin Chewing. Last Saturday, 30th of August 2025, it came to pass a union between Brother Adine Landry Justin with Sister Emoku Jean, commonly called Jenny. It started the previous day, Friday, with the court marriage at the Christine Land Complex at Elik Esono, where they legalized their union in relationship to the state exigencies. The next day, they appeared before God and His people at the Camtel Multisport Complex to be blessed according to God's word. This colorful event was presided over by our Pastor Baoya Samuel, who was in charge of the blessing. But before this blessing, the assistant pastor Ombang Christian was mandated as the preacher of the day. He read from the Bible John 14, 1-4 and Revelation 21, 4-5 and insisted in his preaching upon "In my Father's house are many dwelling places," and on the character of the bride, using the example of the house herb and the rich man's son that our prophet William Marion Branham talked about. His message was more evangelical, inviting those that are still out of Christ to make him their groom. Pastor Baoya Samuel, on his part, to bless the couple, read Matthew 18:18-19. He said, "As it has been agreed upon between the couple and
all present, let no one fight against this marriage. He prayed for the couple and united them, husband and wife, till death do them part, if the Lord tarries. It was a joyful ceremony that continued in singing and dancing, praising the Lord for this union. Les enfants de Dieu de cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle des DIA et au Yahshua Mashiach Tabernacle ont richement été bénis par l'écoute de la voix de Dieu. Plus de détails avec Rebecca Jefak. Tenu à la place de modérateur, le révérend Samuel Bawuya a introduit le prédicateur du jour, le prophète William Marion Branham, le mercredi, le vendredi et le dimanche, dans 3 titres choisis avec soin et précision. Le début et la fin de la dispensation des nations. Voici donc le titre de la prédication qui va nous servir de plat d'entrée le mercredi, tiré du livre de Daniel chapitre 12, un message purement prophétique. La situation du contexte débute avec l'histoire de Daniel à Babylone pour atterrir dans la situation spirituelle d'aujourd'hui. Quelques paragraphes clés parmi tant d'autres. Le paragraphe 18, 24 à 26, 428 et j'en passe. Le grand et puissant vainqueur. Voici donc le plat de résistance qui a suivi le vendredi. Une prédication qui trouve son fondement dans le livre de Matthieu chapitre 28, qui va redonner encore de l'énergie spirituelle, des vitamines spirituelles et surtout la foi aux enfants de Dieu pour poursuivre le combat. Au travers de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons que nos armes de combat sont l'humilité, paragraphe 25, et l'amour, paragraphe 28. Maintenant, il faut clôturer la semaine en douce et c'est la prédication intitulée « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent » qui va nous servir de plat de sortie le dimanche. Quelques points phares. Le rôle de la vision, paragraphe 41, la connexion avec le Saint-Esprit, paragraphe 48 à 58, et surtout la mise en garde du Seigneur. Il est plus tard que jamais, paragraphe 78. Cette prédication sera donc suivie de l'intervention du révérend Samuel Bawuya, qui va encore insister sur quelques points phares de cette bande, avant de congédier les enfants de Dieu pour une nouvelle semaine. Dieu s'est une fois de plus encore manifesté parmi ses enfants ce dimanche 31 août 2025. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. Ce dimanche 31 août 2025, les enfants de Dieu du Love Divine Sanctuary de Douala, Shalom Tabernacle des Déa et Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé ont répondu présents à l'appel du Seigneur. Le culte a débuté par une demi-heure de silence, suivi d'un temps de louange préparant les cœurs à recevoir la parole. Depuis Yaoundé, le pasteur Bawuya Samuel a introduit la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent », tiré de Luc chapitre 24 verset 31. Un message rappelant que Dieu peut nous parler sans que nous le reconnaissons et qu'il faut l'inviter dans nos cœurs et s'abandonner à lui. Après l'écoute, le pasteur Bawuya Samuel a exhorté les fidèles à l'humilité avant de laisser place au témoignage, confirmant la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le culte s'est terminé dans une atmosphère joyeuse et fraternelle, laissant chacun profondément édifié. Visite du révérend apôtre Lambert Robinson au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, Dorcas Ngone, plus de détails. Une visite du révérend apôtre Lambert Robinson et quelques membres de sa famille au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma du vendredi 29 août au dimanche 31 août 2025. C'est au culte du soir du vendredi 29 août que l'apôtre Lambert annonce l'objet de sa venue dans la ville de Yokadouma en déclarant qu'il est venu célébrer Jésus dans sa vie, faire un culte d'action de grâce car pour lui, la ville de Yokadouma est le lieu où il a reçu son salut
une grâce divine, le début de son ministère. En outre, c'est aussi la ville où il a rencontré son épouse, l'un des plus grands et beaux cadeaux que Dieu donne à un homme. Il vient aussi célébrer 70 ans de pèlerinage, 46 ans de ministère, 50 ans de mariage. Le grand jour était le dimanche 31 août au tabernacle de l'amour divin de Yucaduma, où des serviteurs de Dieu venus de partout ailleurs et les chrétiens ont pris part à cet événement marquant. L'Église assiste premièrement à la louange conduite par le frère Yannick Awago avant de faire un accueil chaleureux au révérend apôtre Lambert et son épouse, caractérisé par un mot de bienvenue, la remise des bouquets de fleurs et guirlandes. Après ces instants, l'apôtre Eli Bouddha a introduit l'apôtre Lambert qui était l'orateur du jour. Une fois en chair, l'homme de Dieu a rendu des témoignages et encouragé le peuple de Dieu à aimer davantage le Seigneur. Après la lecture dans Genèse 8, versets 10 à 14, le chapitre 33, versets 1 à 10, il a intitulé son sermon « Revisitez votre dossier devant le Seigneur ». Dans ce sermon, l'homme de Dieu présente l'importance de retourner à ses origines, revisiter la ville de départ où tout a commencé, car à l'origine, il y a l'onction. Il va tout de même adresser des mots de bénédiction à l'endroit du peuple avant la clôture de l'église. La journée s'est donc terminée par une gastronomie dans l'arrière-cour de l'église. Shalom. Nous vous le disions à l'entame de ce journal, s'arrête ta première édition, un concert caritatif couronné de succès. La mobilisation était forte. Voici la confirmation d'Elodie Bacal. Tout est bien qui finit bien. Un événement qui a surtout marqué les esprits car la cause, elle était noble. Soutenir les orphelins et enfants défavorisés était là le but de ce grand concert caritatif Sarepta, qui demeure dans la première édition organisée ici à Douala au Bethlehem Tabernacle de PK10. Un concert qui a abrité plusieurs artistes partenaires, amis et familles. Le résultat a juste été incroyable. La mobilisation était palpable, l'excitation à son comble. Tout le monde s'est donné corps et âme pour la réussite de cet événement. Que ce soit les participants ou alors les partenaires, l'implication était plutôt conséquente, telle sur le plan logistique que sur le plan financier. Merci de me passer la parole. Nous sommes très ravis du déroulement de ce concert. Déjà, ils ont respecté le timing. Et en plus, il est en train de se terminer sans incident. Pour entrer dans le vif du sujet proprement dit, nous sommes, je suis monsieur Lekina, représentant du label Prime, dont le promoteur est monsieur Mimbo et qui est du côté des États-Unis. L'entreprise a mis sur pied plusieurs leviers afin de sponsoriser cet événement. Déjà sur le plan logistique, je ne vais pas donner les détails, mais sur le plan logistique, il y a eu un apport. Et également, l'entreprise a mis sur pied, a fait venir son artiste vedette depuis le Congo pour venir prester aujourd'hui. Vous avez suivi tout à l'heure Mademoiselle Judith Lagrasse. Et troisièmement, je ne vais pas dévoiler le montant de l'enveloppe qu'on a remis tout à l'heure. Mais tout ça, ce n'est pas pour se faire voir. Je pense que c'est pour soutenir ceux-là qui seront peut-être demain comme nous. Donc nous les encourageons et nous leur apportons notre soutien. Donc les orphelins et les personnes démunies. Le soutien, il était bien présent et pour le promoteur de l'événement, l'objectif, oui, il a été atteint. Une belle œuvre qui va scolariser plus de 50 enfants orphelins cette année. Un beau projet qui va sûrement se perpétuer d'année en année. Le meilleur reste encore à venir car c'était là le début d'une grande vision. Merci Elodie Bacal pour ce reportage. Jérémy Ondigui était aussi de la partie. Je vous propose également de l'écouter.
Douala, le 31 août 2025, dans l'enceinte vibrante du Bethléem Tabernacle, face Saker PK10, s'est déroulée une soirée inoubliable qui a allié musique gospel, générosité et espoir. Le conseil caritatif Sarepta, dans sa toute première édition, a transformé une simple après-midi en un puissant appel à la solidarité. Organisé pour soutenir la scolarisation des orphelins et des enfants issus des couches sociales défavorisées à Douala, cet événement a réuni des artistes de renom, des entreprises au grand cœur et un public conquis, tous animés par le thème Sarepta. La vision de ce projet a vu la lumière lorsque son promoteur, le révérend Salomon Fleury, lui-même aumônier de prison dédié aux couches défavorisées, a eu un cas dans son église des enfants qui, à quelques mois des examens officiels, n'étaient toujours pas acquittés des frais d'examen, faute de moyens. Comment je vais faire? Je lui ai posé la question, mais on t'a chassé de l'école comment? N'est-ce pas que tu présentes le baccalauréat cette année? Elle m'a dit oui papa. Je n'ai même pas pu envoyer les dossiers parce que les parents n'avaient pas de l'argent et la date est déjà passée. Il faut maintenant envoyer les dossiers et payer les pénalités. Je n'avais pas beaucoup d'argent, le peu que j'avais, je lui ai donné. Je lui ai dit vas-y, va négocier à la délégation. On voit des dossiers, s'il y a des pénalités à payer, tu vois ce que ça va représenter, tu viens me dire. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Et par la grâce de Dieu, elle a présenté son bac. Et quand les résultats sont sortis, elle a obtenu son baccalauréat. La réussite de ces examens a été pour lui une force pour mettre sur pied ce projet. Avec le talent que Dieu lui a donné, il s'est dit pourquoi pas chanter dans le but de soutenir ces enfants qui sont souvent abandonnés à eux-mêmes. C'est ainsi que les artistes de renom ont aussitôt emboîté le pas pour apporter leur contribution à ce projet par de merveilleux chants de circonstances, pour dire à ces enfants, vous n'êtes pas seuls, Dieu est pour vous un refuge. Par des voix remplies d'amour, Princesse Gottin, Paul Melchior, Judith Lagrasse n'ont pas manqué de redonner du sourire à ses enfants. Dans leur carrière, ils ont toujours fait honneur à un auditoire varié, mais cette fois, la main était sur le cœur. Essuyer les larmes de ses enfants. Déjà, je vous remercie. Je suis très heureuse, vraiment. Et quand il y a des occasions pareilles, ce qui concerne les enfants démunis, les enfants qui pleurent, les enfants qui souffrent, moi je vais intervenir. Parce que je sais ce que c'est que la douleur. Je sais ce que c'est que la douleur. Donc vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur Fleury qui a eu cette idée merveilleuse. Et c'est un plaisir pour moi de l'accompagner sur ce chemin-là. Pour le comité d'organisation, c'est une véritable satisfaction, car il y a quelque temps, il ne voyait pas encore le bout du tunnel. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, ce concert vraiment qui n'a pas été facile pour un départ, mais par la grâce de Dieu,
nous avons quand même atteint les bouts. Ceci n'est pas un concert comme les autres, mais c'est pour venir en aide aux enfants défavorisés, principalement aux orphelins. Et par la grâce de Dieu, nous voyons vraiment la manifestation, les partenaires et autres. Douala s'arrête la première édition. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Le sommeil, don précieux de Dieu et besoin fondamental de notre corps, est de plus en plus perturbé dans nos vies modernes. Fatigue persistante, insomnie, nuit agitée. Que se passe-t-il quand le sommeil nous échappe? Dans ce récit, Josiane Dilo nous parlera des causes fréquentes du manque de sommeil, les bons réflexes à adopter, ainsi qu'une approche spirituelle pour retrouver calme et sérénité intérieure. Le manque de sommeil. Un état de fatigue physique et mentale causé par une durée de sommeil insuffisante ou de mauvaise qualité. Les causes fréquentes du manque de sommeil sont nombreuses. Les causes psychologiques, le stress, l'anxiété, les soucis familiaux ou professionnels, la dépression. Les causes environnementaux, les bruits, la lumière, la chaleur ou froid excessif, inconfort du lit, les mauvaises habitudes de vie, écran le soir, repas trop lourds, consommation de café en fin de journée, les problèmes de santé, insomnie chronique, apnée de sommeil, douleurs ou encore des troubles hormonaux. Nous pouvons aussi citer la prise des médicaments ayant de la caféine. Alors, voici des solutions simples et efficaces pour améliorer la qualité du sommeil. La routine régulière, se coucher et se lever à des heures fixes, même le week-end. Éviter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Créer un environnement calme, chambre sombre, silencieuse. Bouger dans la journée. L'activité physique favorise un sommeil profond. Alimentation adaptée. Éviter le café, l'alcool et les repas trop lourds en soirée. Pratiquer une technique de relaxation. Prendre une tisane apaisante. Lire sa Bible et un livre. Enfin, faites votre prière, recommandez votre nuit à Dieu, confessez votre péché et demandez sa paix. Lis le psaume 4:9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Josiane Dilo, reporter santé, PCI. C'est ici que se referme cette première édition du mois de septembre. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Parole Créatrice Info Télévision souhaite par ma voix une bonne rentrée scolaire 2025-2026 à tous les élèves. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.